Allô. Alors, cette fois-ci, l'effet Haldane. Alors, on va y aller de la même façon que pour l'effet Bohr, en commençant par regarder comment le dioxyde de carbone est transporté. Alors, ton dioxyde de carbone peut être transporté sous trois formes. Il peut être dissous, ça correspond à plus ou moins 7% du dioxyde de carbone. Il peut être sous forme d'ion bicarbonate, 70% du dioxyde de carbone est transporté sous cette forme-là. Et il peut être lié à l'hémoglobine, ça correspond à plus ou moins 23% du dioxyde de carbone présent dans notre sang. On va prendre le temps de regarder notre dioxyde de carbone dissous. Alors, comme d'habitude, il va diffuser le long du gradient de pression pour se retrouver à l'intérieur des globules rouges. Il va réagir avec l'eau pour former l'acide carbonique qui se dissocie en ion bicarbonate et en H+. Ce qui nous intéresse cette fois-ci, ce sont les ions bicarbonates. Alors, tes ions bicarbonates vont diffuser vers le plasma. Hop. Ils se retrouvent dans le plasma. Et pour préserver l'équilibre des charges, on va prendre les ions chlorure qui sont présents dans le plasma et on va les amener à l'intérieur de l'érythrocyte. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet hamburger. Non, ça ne se mange pas. C'est tout simplement un échange d'ions. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au bout du compte, mes ions bicarbonate se retrouvent dans le plasma avec mon dioxyde de carbone dissous. Les deux ensemble forment un système tampon, le tampon bicarbonate qu'on utilisait pour calculer le pH sanguin. Et oui, c'est de retour. Bon, maintenant, si j'en viens à l'effet Haldane. Alors, l'effet Haldane, c'est l'effet de la PO2 sur le transport du dioxyde de carbone. Comment les choses se passent? Alors, notre oxygène dissous va diffuser, va se retrouver à l'intérieur des globules rouges. Dans les globules rouges, il se lie à l'hémoglobine, la déoxyhémoglobine, pour former l'oxyhémoglobine. Or, je te rappelle, l'hémoglobine peut aussi transporter le dioxyde de carbone, ça correspond à environ 23%. Donc ça n'a pas changé. Et là, on a deux formes d'hémoglobine. J'ai deux formes d'hémoglobine. J'ai la déoxyhémoglobine et j'ai l'oxyhémoglobine. Là, je veux que tu portes une attention aux flèches des deux équilibres. Alors, ce que ces flèches-là indiquent, c'est que l'affinité de l'hémoglobine n'est pas la même. Elle dépend de sa forme. Est-ce que c'est de la déoxy ou est-ce que c'est de l'oxyhémoglobine? La déoxyhémoglobine, HHB, elle a une grande affinité. C'est ça que ça indique. Quand je mets une grande flèche comme ça, avec une petite flèche de retour, ce que j'indique, c'est que j'ai une affinité beaucoup plus grande pour le dioxyde de carbone. A contrario, si tu regardes ici la grandeur de tes flèches, j'ai des flèches, une flèche beaucoup plus petite pour la formation de la carbamino-hémoglobine avec l'oxyhémoglobine. Donc, ça veut dire que l'affinité ici, elle est plus basse. Alors que la formation de carbamino-hémoglobine avec la déoxyhémoglobine, l'affinité, elle est élevée. C'est ça l'effet Haldane. C'est la base de ton effet Haldane. Deux formes d'hémoglobine qui n'ont pas la même affinité pour le dioxyde de carbone. Alors là, on va essayer d'utiliser l'effet Haldane pour voir qu'est-ce qui se passe si j'ai une augmentation de ma PO2. Donc, j'augmente ma PO2. PO2 augmente, l'oxygène dissous augmente, ma diffusion augmente. Donc, ici, dans mon équilibre, mon oxygène augmente. Principe de Le Chatelier, j'ai augmenté un réactif, donc je vais déplacer dans quel sens? Hop, vers les produits. Donc, j'augmente la formation d'oxyhémoglobine. Je te rappelle, ça c'est une hémoglobine qui a une affinité faible pour le dioxyde de carbone. Donc, l'équilibre qui est favorisé, l'équilibre qui va
se mettre en place, c'est celui-ci. Oxyhémoglobine peut transporter le dioxyde de carbone. On va former de la carbaminohémoglobine avec l'oxyhémoglobine. Tu te poses peut-être la question, comment ça, l'hémoglobine peut transporter en même temps de l'oxygène et du dioxyde de carbone? C'est possible parce que là où se fixe le dioxyde de carbone, c'est absolument pas sur le noyau M, ça n'a rien à voir. Donc, c'est sur un acide aminé complètement différent. Donc, on peut tout à fait transporter et l'oxygène et le dioxyde de carbone en même temps. Là, je reviens à ce que je voulais parler de l'effet Haldane. Donc, ici, j'ai une affinité plus faible, j'en transporte moins. Si mon affinité est plus petite, au lieu de transporter 23% du dioxyde de carbone, je vais peut-être en transporter, moi, je ne sais pas, 18%, 15%. Je transporte moins de dioxyde de carbone. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien, le dioxyde de carbone va s'accumuler. Ce qui veut dire que ma PCO2 va augmenter. Donc, j'augmente ma PO2. L'effet Haldane fait augmenter ma PCO2. C'est bon? Je te laisse faire l'exercice à l'envers. On diminue la PO2. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, comme d'habitude, tu te mets sur pause. Et quand tu as placé tes flèches, puis que tu as déterminé qu'est-ce qui va se passer avec la PCO2, tu reprends le diaporama. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ma PO2 a diminué. Donc, qu'est-ce que je viens de favoriser? Si ça diminue, on déplace l'équilibre vers les réactifs. Je viens de favoriser la déoxyhémoglobine, qui a une affinité plus grande. Donc, je vais transporter plus de dioxyde de carbone. Si je transporte plus de dioxyde de carbone, je vais pouvoir en expirer plus. Le gradient de pression au niveau pulmonaire va être plus grand, parce que dans l'air alvéolaire, il sera toujours à 40. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sortir plus de dioxyde de carbone. Ma PCO2 va diminuer. J'aimerais amener ton attention sur un dernier élément. Tu auras remarqué là, que je n'ai absolument pas utilisé les H+, pour l'effet Haldane. Et ça n'a aucun rapport. Okay? Donc, les H+, là, ils n'ont aucun rapport avec l'effet Haldane. Si tu me parles des H+, tu es en train d'utiliser l'effet Bohr. Puis oui, un jour, peut-être que je m'ostinerai avec les profs de biologie, là, mais ce n'est pas les H+. C'est vraiment comment l'oxygène influence le CO2, et c'est vraiment à partir de cet équilibre-ci et les formes d'hémoglobine qu'on discute. Ça n'a aucun rapport avec les H+. Et là, je ne vois pas comment je pourrais insister plus que ça. Alors voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à te dire pour l'effet Haldane.